Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Karine, numérologue et créatrice de la chaîne GPS de la numérologie holistique. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage au cœur de l'alchimie des nombres et des arcanes majeurs. Dans cette troisième et dernière partie, nous explorerons les arcanes majeurs du tarot de Marseille, allant de l'arcane majeur de l'étoile, 17, jusqu'à l'arcane majeur du mat, 0 ou 22. Je vous expliquerai un peu plus loin. Et des nombres 1, 2, 3, 8 et 9. Avant de commencer, je tenais à vous préciser que nous reprendrons en partie des notions déjà vues dans les 2 premières vidéos. Cela me semble indispensable pour une bonne compréhension et pour bien voir et comprendre l'évolution des arcanes majeurs et donc des étapes de notre vie. Restez bien avec moi pour découvrir ces messages cachés, car chaque détail nous rapproche un peu plus de notre éveil personnel. Suivez-moi juste après ça. Commençons maintenant avec le nombre 1, le chiffre de l'initiative, du commencement, de l'individualité. Le 1 est la première étape de tout voyage. Il est l'impulsion initiale, le moment où nous décidons de passer à l'action, de créer quelque chose de nouveau. En numérologie, le 1 est celui qui ose, qui prend des risques et qui se lance sans peur. L'arcane du battleur est la représentation parfaite de cette énergie. Le battleur est celui qui commence le voyage, qui dispose de tous les outils nécessaires pour réussir. Il est créatif, audacieux et plein de potentiel. Avec le battleur, tout est possible, car il symbolise le début de toute chose, le potentiel non encore réalisé. Lorsque nous avançons vers l'arcane de la roue de fortune, numéro 10, nous voyons une nouvelle dimension de l'énergie du 1. En réduction théosophique, le 10 se réduit à 1. 1 plus 0 égale 1. La roue de fortune nous parle des cycles de la vie, de la chance et du changement. Là où le battleur initie quelque chose de nouveau, la roue de fortune nous rappelle que tout est en mouvement, que la vie est faite de haut et de bas et que l'importance est de savoir s'adapter au changement. La roue de fortune est une invitation à accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons toujours choisir comment réagir face aux événements. Elle nous enseigne à être flexible, à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et à comprendre que chaque fin est aussi un nouveau commencement. Enfin, nous atteignons l'arcane du soleil, numéro 19. En réduction théosophique, 19 se réduit également à 1. 1 plus 9 égale 10. Puis à nouveau on réduit, 1 plus 0 nous donne 1. Le soleil est la carte de la clarté, de la vérité, de la joie et de l'illumination. Là où la roue de fortune nous faisait passer par des hauts et des bas dans la vie, le soleil vient apporter la lumière, la compréhension et la réussite. Le soleil est la promesse que, peu importe les défis traversés, la lumière finit toujours par venir. Il est l'accomplissement de l'énergie du 1, mais cette fois-ci dans sa pleine maturité, éclairé par l'expérience des cycles passés. Le soleil nous invite à célébrer la vie, à rayonner et à partager notre lumière avec les autres. Continuons notre exploration avec le nombre 2. Le 2 est le chiffre de l'accueil, de l'écoute et de la réceptivité. Il incarne l'énergie qui permet de faire place, de prendre du recul et d'observer avant d'agir. C'est une énergie yin, une vibration douce et féminine qui nous connecte à notre intuition, à notre monde intérieur. En numérologie, il nous parle de coopération, de relations harmonieuses et de la capacité à se relier aux autres. Le 2 nous invite à être dans la patience, à accueillir ce qui est et à nourrir nos liens. C'est ce que l'arcane majeur de la papesse symbolise parfaitement. La papesse est l'incarnation du mystère, de la connaissance intérieure. Assise sur son trône, elle détient le livre de la sagesse, qu'elle lit sans dévoiler ses secrets. Elle nous enseigne la patience et l'écoute, la capacité à attendre le bon moment pour agir. La papesse nous rappelle que la sagesse naît souvent du silence et de l'observation, et que le pouvoir de connaître vient avant celui d'agir. Chaque initiation commence par un temps de gestation, et la papesse est ce temps de réflexion avant l'action. C'est ainsi que nous passons à la prochaine étape. Nous passons maintenant de l'énergie du 2 à l'arcane majeur de la force, le numéro 11. En numérologie, le 11 se réduit à 2. 1 plus 1 égale 2.
ce qui signifie que nous revenons à l'énergie de la papesse, mais cette fois-ci avec une force intérieure et une détermination nouvelle. L'énergie du 2 reste présente, mais elle se transforme en une puissance maîtrise de soi. L'arcane de la force nous montre une femme qui, avec douceur et assurance, maîtrise un lion. Cela illustre que la force n'est pas dans la domination brutale, mais bien dans la capacité à maîtriser ses instincts et ses émotions avec bienveillance. Là où la papesse représente la patience et la réceptivité, la force nous montre comment cette réceptivité se transforme en un pouvoir actif, comme l'énergie féminine peut être une source de courage et de maîtrise. C'est une invitation à utiliser notre sagesse intérieure pour affronter les défis de la vie. Enfin, nous évoluons vers l'arcane majeur du jugement, le numéro 20. En réduction théosophique, ce 20 se réduit également à 2. 2 plus 0 égale 2. Le jugement est l'accomplissement de l'énergie du 2. Après les étapes traversées avec la papesse et la force, là où la papesse était dans la connaissance intérieure et la force dans la maîtrise, le jugement est l'appel à l'éveil, à la libération. Le jugement représente le moment où, après avoir intégré la sagesse et la maîtrise, nous sommes prêts à renaître, à écouter l'appel de notre âme. Il nous invite à une prise de conscience, à un éveil qui nous pousse à agir pour notre plus grand bien, tout en étant alignés avec une vérité intérieure. C'est une carte de révélation où la coopération et la patience du 2 trouvent leur expression la plus haute dans le pardon, la compréhension et la libération de vieilles limitations. Nous venons de voir comment l'énergie du nombre 2 s'exprime différemment à travers les arcanes de la papesse, puis s'en transforme avec la force et enfin atteint son apogée avec le jugement. Chaque arcane nous montre une facette de cette énergie de réception et de coopération qui va de la patience à la maîtrise de soi pour finalement aboutir à une forme d'éveil et de libération. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à où vous vous trouvez dans ce cycle. Êtes-vous à l'étape de la papesse, en train de cultiver la patience, ou bien ressentez-vous l'énergie de la force, cette maîtrise intérieure? Peut-être êtes-vous prêt à répondre à l'appel du jugement, en vous libérant. Partagez en commentaire votre ressenti. Si le contenu vous plaît, merci de liker avec un petit pouce bleu. Cela aidera grandement à faire grandir cette chaîne. Un grand merci. Continuons. Maintenant avec le nombre 3. En numérologie, le 3 c'est l'énergie de la créativité, de l'expression, de la communication et de la croissance. C'est un nombre qui nous invite à exprimer nos idées, à créer et manifester nos désirs dans la réalité. Il porte l'énergie du dynamisme, de la joie et du développement. Le 3 est l'incarnation de l'extériorisation, de l'enthousiasme à travers nos projets et nos relations. Cette énergie est représentée par l'arcane majeur de l'impératrice. L'impératrice incarne la créativité et l'abondance. Elle est assise sur son trône, symbolisant la fertilité et la capacité à manifester dans le monde matériel. Elle est la source de vie, celle qui donne naissance aux idées et la transforme en réalité tangible. Là où la papesse était dans la gestation intérieure, l'impératrice est dans la manifestation extérieure. Elle nous rappelle que pour créer, il faut nourrir nos idées, leur donner de l'amour, de l'attention et de l'exprimer avec clarté. Nous allons maintenant voir comment l'énergie du 3 évolue à travers l'arcane du pendu. Numéro 12. En réduction théosophique, le 12 se réduit également à 3. 1 plus 2 égale 3. Le pendu est une carte de lâcher prise, de sacrifice et de nouvelles perspectives. Il nous invite à suspendre notre jugement, à prendre du recul sur nos actions et à voir les choses sous un angle différent. Cela peut sembler être une stagnation, mais c'est en réalité une période nécessaire pour réévaluer nos choix et préparer la prochaine étape dans notre croissance. Là où l'impératrice pousse à exprimer et à créer, le pendu nous rappelle qu'il est parfois nécessaire de s'arrêter, de faire un stop, de suspendre dans le temps et de regarder les choses avec une autre perspective. C'est une invitation à la patience, à la contemplation et à l'acceptation du fait que tout ne peut pas toujours être sous notre contrôle. Le pendu nous enseigne que la créativité peut aussi naître dans les moments de retrait où l'on laisse émerger de nouvelles idées en changeant simplement notre point de vue. Enfin, nous atteignons l'arcane majeur du monde, numéro 21. En réduction théosophique, le 21 se réduit à 3. 2 plus 1, 3. Le monde est l'accomplissement ultime, la réalisation de tout ce qui a été initié par l'impératrice et réévalué par le pendu. C'est la carte de l'harmonie, de l'unité, de l'accomplissement
et de l'intégration. Le monde nous montre que tout ce que nous avons créé, exprimé et même suspendu pour un temps trouve finalement sa place et son sens dans l'univers. Le monde est la danse de la vie, la célébration et l'accomplissement où toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Là où l'impératrice incarnait la création et le pendu la pause nécessaire pour réévaluer, le monde nous montre que tout a un sens, que tout finit par se réaliser et à s'harmoniser. C'est une invitation à célébrer la vie, à reconnaître notre place dans le grand schéma de l'univers et à voir la beauté de l'ensemble. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous dans la phase de création de l'impératrice ou vous nourrissez et exprimez vos idées? Êtes-vous dans la pose du pendu où vous changez de perspective ou peut-être êtes-vous dans l'accomplissement du monde, célébrant l'harmonie de la vie? Passons ensuite au nombre 8. Le nombre 8 est un nombre puissant qui parle d'équilibre, de justice et de karma. En numérologie, le 8 est souvent associé à la maîtrise du plan matériel, à l'abondance, mais aussi à la nécessité d'équilibrer nos actions et leurs conséquences. C'est un nombre qui invite à la responsabilité, à prendre conscience de nos choix et de leur impact pour créer un équilibre harmonieux dans notre vie. L'arcane majeur de la justice incarne parfaitement cette énergie. La justice, représentée par une femme tenant une balance et une épée, est là pour nous rappeler que tout dans l'univers est soumis à la loi de cause à effet. Chaque action entraîne une réaction. Et la justice nous invite à être conscients de nos décisions, à agir en alignement avec notre vérité intérieure et à prendre la responsabilité de nos choix. L'épée symbolise la clarté et la vérité, tandis que la balance représente l'équilibre nécessaire entre nos pensées et nos actions. Lorsque nous poursuivons notre chemin, nous arrivons à l'arcane de l'étoile, numéro 17. En réduction théosophique, le 17 se réduit à 8. 1 plus 7 égale 8. L'étoile est une carte d'espérance, de guidance et de foi. Là où la justice invitait à équilibrer nos actions et à assumer nos responsabilités, l'étoile vient apporter une énergie de guérison et d'inspiration. Elle est cette lumière douce qui brille dans l'obscurité, nous guidant vers un but avec confiance et sérénité. L'étoile représente un moment de grâce après les épreuves. Il y a toujours de l'espoir et une chance de renouveau. Elle nous pousse à croire en nous-mêmes, à suivre notre intuition et à laisser la lumière de notre âme nous guider. Ainsi, l'énergie du 8 prend ici une dimension plus spirituelle, où l'équilibre et la maîtrise se transforment en une confiance et en une connexion avec le divin. Continuons maintenant avec le nombre 9, un nombre qui symbolise la sagesse, l'introspection et l'achèvement. En numérologie, le 9 est le chiffre de l'aboutissement, de la fin d'un cycle et de la recherche de la vérité intérieure. Il représente le moment où l'on se tourne vers l'intérieur pour trouver des réponses, pour intégrer ce que nous avons appris au cours de notre voyage. L'arcane de l'ermite est la parfaite incarnation de cette énergie. L'ermite est représenté avec une lanterne, avançant lentement, prenant le temps de réfléchir et d'éclairer son propre chemin. Il est celui qui cherche la vérité, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. L'ermite nous enseigne la patience, la solitude nécessaire pour se retrouver et la lumière qui vient de la connaissance intérieure. En poursuivant notre chemin, nous rencontrons l'arcane de la lune, numéro 18. En réduction théosophique, le 18 se réduit à 9. 1 plus 8, 9. La lune est l'arcane qui nous parle des mystères de l'inconscient, des illusions, mais aussi de l'intuition profonde. Là où l'ermite nous poussait à chercher la vérité intérieure, la lune nous plonge dans les profondeurs de notre inconscient, là où se cachent nos peurs, nos rêves et nos illusions. La lune nous invite à naviguer à travers les eaux troubles, à accepter ce qui est caché et à faire confiance à notre intuition pour trouver notre chemin. C'est une étape nécessaire pour intégrer pleinement l'énergie du 9. Car pour parvenir à la sagesse et à l'achèvement, nous devons d'abord affronter nos ombres, nos doutes et nos peurs les plus profondes. Nous arrivons maintenant à une étape toute particulière de notre voyage avec le nombre 0 ou le nombre 22 qui correspondent à l'arcane majeur du mat, le fameux mat. Dans le tarot de Marseille. Le mat est une carte spéciale. Elle n'a pas de place fixe dans le tarot. C'est la seule carte qui peut être placée avant le commencement, après la fin ou à n'importe quelle étape du voyage des arcanes. Pourquoi cela ? Parce que le mat, c'est tout simplement nous. C'est vous
c'est moi, c'est l'âme en quête d'expérience, l'aventurier de la vie qui part sans bagage lourd, avec la curiosité comme guide. Le nombre 0 symbolise le potentiel infini, la pure possibilité, avant toute manifestation. C'est le vide fertile, l'espace où tout est encore à créer. En réduction théosophique, le nombre 22, 2 plus 2 donne 4. Il nous ramène à la stabilité et à la réalisation, mais il est aussi un maître nombre, représentant la maîtrise du plan matériel. Le mat incarne l'innocence, la liberté, le désir d'explorer sans contrainte, mais aussi le courage de suivre son propre chemin, même s'il est incertain. L'arcane du mat nous enseigne que la vie est un voyage et que nous sommes tous quelque part ce mat, marchant vers l'inconnu, guidés par notre désir de découvrir qui nous sommes vraiment. Le mat n'a ni début ni fin. Il est hors cycle tout en y participant pleinement. Il nous invite à lâcher nos peurs, à embrasser notre unicité et à reconnaître que nous sommes tous sur un chemin unique, mais que ce chemin fait partie d'une grande tapisserie où tout est connecté. Le mat nous rappelle également que nous sommes tous liés, malgré nos différences de culture, de langue et de couleur de peau. Nous partageons tous cette humanité commune. Nous sommes tous des âmes en chemin, cherchant à évoluer, à comprendre et à aimer. Si nous voulons vivre une vie plus harmonieuse et respectueuse, il est grand temps de reconnaître que nous sommes tous un, que nous sommes tous unis. Ce message est profondément spirituel et il est essentiel à notre époque, et je le pense très sincèrement. L'arcane du mat est une invitation à l'aventure intérieure et extérieure, à la découverte de soi, sans peur ni jugement. Il est celui qui nous pousse à quitter notre zone de confort, à faire confiance au processus de la vie et à comprendre que peu importe où nous allons, nous sommes toujours exactement là où nous devons être. Alors, êtes-vous prêt à être le mat, à vous lancer dans l'inconnu avec confiance et ouverture? Partagez en commentaire ce que représente pour vous l'énergie du mat et comment vous pouvez l'incarner dans votre vie. J'ai hâte de vous lire. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers les arcanes majeures et les nombres, explorant chaque facette de l'énergie et les étapes de notre voyage spirituel. De l'étoile qui nous invite à l'espérance, à la lune qui nous plonge dans nos profondeurs émotionnelles, jusqu'au mat, représentant le voyageur libre et audacieux que nous sommes tous. Chaque carte et chaque nombre est un miroir de nos vies, de nos défis et de notre évolution. Ces arcanes sont bien des reflets de notre propre expérience, nos apprentissages et les transformations que nous vivons. Ils nous rappellent que la vie est un cycle d'énergie où la patience, la maîtrise de soi, la créativité, le courage nous permettent de grandir et de nous accomplir pleinement. Je tiens également à vous rappeler que j'ai rédigé plusieurs articles sur ce sujet sur mon blog, où vous pouvez approfondir chaque arcane et chaque nombre. Vous pouvez les consulter, je vous mets le lien en barre de description. Aujourd'hui, je vous laisse encore avec une question pour clôturer cette exploration. Quelle étape de ce voyage résonne le plus dans votre parcours actuel? Quelle carte ou quel nombre vous a le plus parlé? Réfléchissez-y et notez. Notez tout dans un cahier, comme ça vous pouvez y revenir plus tard et voir votre façon de penser et d'agir changer. Et rappelez-vous, ce n'est pas la destination qui importe, mais bien le voyage en lui-même. La beauté des arcanes majeurs et des nombres réside dans leur capacité à nous montrer que nous sommes tous en chemin, des aventuriers dans l'âme, prêts à affronter chaque étape avec courage et bienveillance. Si cette exploration vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager autour de vous. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans la découverte de qui vous êtes, je vous propose une lecture de thème personnalisée. Je vous mets également le lien dans la barre de description. Ensemble, continuons à découvrir les mystères des nombres et des arcanes majeurs pour avancer sur le chemin de la connaissance de soi. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres découvertes. Prenez soin de vous. Bye bye!